Coucou la team, salut, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois. Suite aux soucis que j'ai eus, pour ceux qui ont suivi l'histoire, il y a quelques temps, quelques jours en arrière, où je n'arrivais pas à poster mon contenu. Donc, comme la vidéo... j'avais pas de son quand je l'ai téléchargée sur ma chaîne, je suis obligée de la refaire. Donc voilà, je la refais pour la seconde fois. C'est pas grave parce que je tenais vraiment à la faire de toute façon. Il s'agit de la présentation de l'oracle des curieux hasards. C'est un oracle que j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de foudre pour cet oracle, notamment au niveau des illustrations. C'est ce qui m'a bien sûr attiré en premier. Quand j'ai vu la boîte, tout de suite ça a été waouh. Je l'ai découvert grâce à Seb de la chaîne Lutin Magique, que j'embrasse ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Bisous Seb, et merci encore d'avoir fait cette belle présentation qui m'a permis de découvrir ce magnifique oracle. Donc les illustrations sont de Fanfan Lune, qui est tatoueuse. Et les textes et la conception de l'oracle sont de Stéphane Schillinger, qui est connu sur les réseaux sociaux, que j'ai découvert grâce à cet oracle, et qui a écrit de très beaux textes, très justes, très bien pensés, pour faire un travail en profondeur sur soi. On est dans un oracle qui est quand même spirituel et psychologique à la fois, qui est fait pour aller dans nos abîmes, qui est fait pour l'introspection, le shadow work, pour ceux qui aiment utiliser ce terme. Voilà, donc ça, c'est un petit peu mon résumé très succinct. Et on va se pencher donc sur la présentation plus en détail de cet oracle. Alors, vous avez vu que j'ai mis une jolie petite déco. On a un beau cœur ici en angélite. Voilà, qui est tout bleu, tout beau. J'ai mis un petit serpent en sélénite. Donc des énergies très douces, très tendres. Et puis un marque-page que j'utilise justement pour le livre. Je me suis dit, tiens, je vais ressortir mon magnifique marque-page en bois qui est peint, qui est trop beau. Et si vous trouvez ce marque-page d'ailleurs à votre goût, si vous kiffez cet univers ésotérique, avec de jolis objets de qualité comme ça, eh bien, vous découvrirez notamment cette pépite et d'autres sur le site d'Essence Mana. Je vous laisse aller en barre d'infos sous la vidéo pour découvrir ou redécouvrir le site d'Essence Mana. C'est là où vous pouvez acquérir ce magnifique marque-page. Et vous aurez évidemment, quand vous allez cliquer sur le lien, accès au site. Et vous aurez aussi... sous ce lien mon code avec donc une offre personnalisée pour vous qui suivez mes vidéos. Voilà, donc utilisez ce code et vous aurez une jolie promotion sur tout le site, cumulable avec les promotions en cours. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir. Alors, on va se pencher sur la découverte de cet oracle, donc la boîte sublime, une belle boîte rigide. C'est un oracle qui est paru récemment chez Guy Trédaniel, éditeur. Donc, je ne l'ai pas reçu pour vous le présenter. Je précise que je l'ai acquis moi-même. Voilà. Inspiré par la rencontre du chamanisme avec les grandes traditions spirituelles, Stéphane Schillinger vous emmène au cœur de la magie, des synchronicités qu'il appelle des curieux hasards. Ce fabuleux oracle de 42 cartes, outil d'évolution de conscience et de connexion subtile, vous ouvre les portes de votre individuation, chère à Jung, et celle du mystère. Bien plus qu'un simple révélateur de lumière et d'ombre sur le sentier de la connaissance de soi, il répond à votre quête de profondeur, en vous ouvrant aux dimensions inconscientes et archétypales de votre être. Vous avez rendez-vous avec la magie, le grand mystère, les différents plans de réalité. Cet oracle est une invitation à y croire et à en faire l'expérience directe. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des synchronicités et à vous fier aux curieux hasards pour une vie connectée, en conscience?
Donc le résumé est très juste. Ça vous plonge un petit peu dans l'univers du jeu. Voilà, donc ensuite on a un petit mot sur Stéphane Schillinger et Fanfan Lune. Donc Stéphane, il est beaucoup suivi sur les réseaux, c'est un auteur conférencier, expert dans les états modifiés de conscience. Voilà, et il a à cœur de bâtir des ponts entre psychologie et spiritualité. Fanfan Lune, talentueuse illustratrice et tatoueuse depuis 2015, elle dédie sa vie à l'art. Voilà, je vous mettrai tous les liens pour les suivre en barre d'infos. La boîte, elle a des encoches, donc ça c'est hyper pratique. On a un joli fond bleu indigo, je dirais. Donc vraiment sympa. Voilà, une très très belle boîte qui contient un livre complet que voici et des cartes que voilà. Mais avant de regarder les cartes, on va se pencher sur le livre. Alors, ce livre, il est complet. C'est le mot clé qui me vient à l'esprit. Je vais vous dire, il fait 206 pages. Donc, on a un vrai bouquin là, et qui est super. Très bien rédigé. Donc, le sommaire. Alors, une petite introduction ici. Je vais vous en lire une partie. Je crois que toute création naît d'un processus gestatif procédant lui-même d'une rencontre entre deux polarités et naissant d'une succession de contractions et de dilatations à l'image du rythme du vivant. Celui qui vous parcourt au moment même où vous lisez ces mots, sur lequel vous pouvez porter votre conscience en vous arrêtant un court instant. Ma rencontre avec Fanny, l'illustratrice de cet objet, a donné lieu à un processus de création qui est d'autant plus profond et sacré quand il s'agit d'un objet transdimensionnel tel qu'un oracle, outil divinatoire catalyseur de nombreuses projections, narrations, donc énergie, mais résultat de la collision entre deux univers très différents, celui de la tatoueuse illustratrice et celui de l'écrivain mystique. Voilà, je ne vous dévoile pas la suite. Vous la lirez lorsque vous aurez acquis ce jeu vous-même, mais je tenais à vous lire les 2 premiers paragraphes qui nous amènent donc à la création de ce magnifique oracle. Donc vous pouvez évidemment vous en servir comme d'un oracle divinatoire, vous verrez qu'il y a des mots-clés pour chaque carte, mais il est avant tout pour moi un travail d'introspection, comme je vous le disais. C'est un véritable pont, effectivement, entre la psychologie et la spiritualité, je trouve. Il est vraiment très bien réalisé. Donc, on vous donne des tips pour utiliser votre oracle. Il y a également des propositions de tirage. Voilà, on a le tirage simple en une carte. Je vous conseille de commencer par celui-ci quand vous aurez acheté votre exemplaire, pour ceux qui sont intéressés. On a un tirage temporel passé, présent, futur. Donc, voilà, un classique. Et un tirage en croix avec 5 cartes que je vous recommande parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà, pour un travail plus en profondeur, on va dire. Alors, on a aussi donc l'illustration du tirage, hein, voilà. C'est le seul qui est illustré, mais les autres sont relativement simples. Celui-ci est illustré ici. La composition des cartes. Alors, chaque carte comporte au moins une plante et un animal, ainsi que plusieurs interprétations transversales et complémentaires. Un tableau de correspondance en triade est proposé, permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ces 2 sœurs. Donc chaque carte a 2 cartes sœurs, et donc par exemple si vous tirez la carte conscience, eh bien on vous suggère d'aller voir les 2 là, éveil et congruence, parce que ça va vous permettre de faire peut-être un travail plus intense, et de comprendre aussi certaines choses que vous ne comprenez peut-être pas totalement avec une seule lame, hein. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'explication, un complément. Voilà, donc ça c'est relativement intéressant, je trouve. Les cartes, donc vous les avez pleine page à gauche, donc ça c'est juste magnifique. Je ne m'en lasse pas. Et ensuite, on a à peu près 2 pages et demie d'explications. Donc on a chaque fois le numéro de la carte, le nom de cette carte, quelques questions pour entamer votre travail,
une explication, donc avec une description et on va dire une guidance, des questionnements, des choses voilà, à travailler. Les interprétations possibles en divinatoire, donc avec 3 mots-clés ou des mots-clés, et la composition de la carte. Les choses importantes, les détails importants sur cette carte. Par exemple, ici, on va avoir le serpent, les hautes herbes, l'œil qui est sur la main de la jeune femme, la nuit et le myosotis au niveau de la fleur. Voilà, donc ça, c'est très intéressant chaque fois, la symbolique de la carte à travers cette composition. Donc, vous avez la même chose pour chaque carte. Voilà, voilà, donc super bien écrit, je vous dis, les textes sont super. D'ailleurs, je vais vous en lire un, évidemment, à la fin de cette vidéo, puisqu'on va se tirer quand même une petite carte. On a également une conclusion ici, que je vais vous lire, parce qu'elle est très belle, cette conclusion. Les mots que referme cet oracle sont nés d'un désir, celui d'un cadeau désintéressé à l'autre, là-bas, de l'autre côté du monde. Peut-être deviendront-ils ce présent que vous ferez à votre tour, au monde, à l'autre, là-bas, qui, comme vous, brûle du désir de mieux se connaître lui-même et se vivre davantage. Aucun oracle ne saurait servir sans intention, colonne vertébrale de tout acte mystique, mais aussi de conscience sur ce que chaque tirage vous fait. Son utilité réside dans votre disposition à laisser infuser les messages qu'il contient. Il s'agit ici d'une invitation à la lente sédimentation nécessaire à toute clarté. Puisse cet oracle vous accompagner sur votre chemin, dans l'exploration du réel et surtout de son contenant. Puisse-t-il rester un outil de révélation de ce qui a besoin d'être vu et d'ouverture des possibles. Amicalement, Stéphane. Voilà. À propos des auteurs, donc on a un petit mot sur chacun, donc sur Stéphane et sur Fanny, qui est Fanfan Lune. On a également leurs réseaux sociaux pour les suivre. Et voilà. On a fait le tour du livret. Livre, moi je l'appelle livre, hein, parce que là on n'est pas dans un livret, on est quand même dans un livre qui certes a un format adapté à la boîte de l'oracle, bien sûr, mais ça n'en reste pas moins un vrai livre. Et on va passer donc aux cartes. Alors, les cartes sont présentées dans ce très joli pochon qui est en coton, hein, un très très joli pochon que j'aime beaucoup, très nature, qui s'adapte parfaitement à l'énergie de cet oracle, aux vibrations, à l'énergie de cet oracle, qui est très connecté à la nature, puisque vous avez des animaux, des plantes, des fleurs sur chacune des cartes. Donc voilà, je trouve ça super, la qualité elle est vraiment bonne, il est solide, voilà, on a vraiment un beau sac, qui change aussi des sacs en satin qu'on a d'habitude dans ce type de coffret. J'aime beaucoup ce changement là, je trouve ça très chouette et bien plus adapté qu'un sac en satin du coup par rapport à l'énergie de l'oracle. Donc ça c'est sympa. On a de belles tranches argentées, voilà, qui lui donnent un petit truc supplémentaire, mais elles sont pas trop bling bling. Je les trouve très bien justement par rapport à l'oracle. Voici le dos avec une cétoine dorée, magnifique. L'oracle des curieux hasards. Oui, alors à la lumière, la cétoine dorée, donc a des reflets or. C'est très très joli à voir. Le seul petit truc, c'est que personnellement, j'aurais préféré, et si vous me connaissez, ça va pas vous étonner, et vous allez même deviner ce que je vais dire, j'en suis sûre, un dos sobre, c'est-à-dire le même fond, avec juste centré comme ça au milieu la cétoine dorée. Mais bon, il y a le titre. Alors, la police est sympa. J'aime bien la différence en termes de taille de lettres, voilà, entre le début des mots, on va dire, et la fin. On a une police qui grandit, on va dire. Donc ça, c'est assez sympa, la disposition, etc. C'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que je suis pas très friande des dos de cartes avec des écritures. Voilà, c'est quelque chose qui me déconcentre, qui me décentre, et je préfère les choses neutres, mais bon, je m'y suis habituée, et puis de toute façon, ça a été un
tellement gros coup de cœur que c'est passé au second plan, pour le coup. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je travaille avec. Donc, elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Mais c'est pas grave, je vais vous les montrer donc une par une. Ici, nous avons la carte du rejet. L'enfant intérieur avec le renard, j'aime beaucoup parce que moi, c'est mon animal totem de prédilection. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui me touche en profondeur. L'effondrement. Et oui, je l'ai tirée il y a quelques jours, celle-ci, et elle m'a vraiment percutée. Je vais vous dire pourquoi. Quand je l'ai tirée, il y avait une espèce d'évidence, en fait, que je voulais pas voir, je crois. Même si on me l'a peut-être dit, d'ailleurs, je sais que peut-être certaines personnes ont évoqué déjà ce que je vais vous dire. Mais voilà, j'en tenais pas forcément compte, parce que je veux toujours être au top, je veux toujours être debout, avancer, lutter... voilà, c'est un peu mon quotidien dans tout, hein, dans tous les domaines de ma vie. Et c'est vrai que des fois, ça fait du bien de se laisser s'effondrer, en fait, pour mieux se reconstruire. Et en fait, jusqu'à ce que je lise ce texte, je crois que je ne l'avais pas compris, ou du moins, je ne l'avais pas intégré. Et ça m'a aidé à l'intégrer. Et je trouve ça plutôt sain. Et c'est pas parce que des fois on s'écroule qu'on n'est pas solide et qu'on n'est pas fort, forte en l'occurrence. Mais je pense que j'avais besoin de lire ces mots-là pour justement accepter certaines choses et puis revenir justement plus forte par la suite. Parce que finalement, cette action d'oser se montrer vulnérable un peu quelque part, va permettre de se reconstruire plus solidement. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Peut-être ça aura du sens pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. N'ayez pas peur d'avoir l'air faible par moment. Ça arrive à tout le monde et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas une bonne personne, une grande personne, une personne forte. Voilà. Le vivant, qui est juste magnifique. Les couleurs sont très bien choisies chaque fois. Et je vous dis, les illustrations sont très belles. Conscience. C'est joli. Ça fait appel à l'inconscient. Ça fait appel à l'enfant intérieur. Ça fait appel aux blessures qui ont besoin d'être traitées. Mais ça fait appel aussi à l'évolution qui se fait chaque jour. Et au niveau de conscience qu'on atteint aussi progressivement. Voilà, ça fait appel à tout ça. Je vous le recommande. Dogme, j'adore cette carte. Elle est tellement... On a le vautour là qui attend qu'une chose, c'est que tout le monde se casse la gueule pour manger. Le mouton qui va au sens inverse des autres. Hein. Lui, il veut aller dans l'autre sens. Il veut pas suivre... l'espèce de prophète qui est là et qui va pas nous emmener forcément vers des choses bonnes pour nous en fait. Hein. Intention, magnifique, magnifique. Avec les signes. Le rituel, une carte très witchy que j'adore. Gratitude, c'est une de mes préférées, celle-ci. Je la trouve vraiment belle. Avec les abeilles, la ruche, le miel. Traumatisme. J'adore ce petit animal. Alors, je l'adore et j'oublie toujours son nom. Je crois pas que ce soit tellement difficile à retenir, mais c'est moi, hein, c'est oh là là, l'axolote. Axolote. Voilà, c'est ça son nom. Mais j'ai beaucoup de mal à le retenir. La dépendance. Je ne sais même pas si j'ai bien prononcé, parce qu'il y a deux consonnes à la fin. Et j'ai un doute. Mais bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, j'en suis sûre.
La rencontre, regardez comme c'est beau. Courage. Magnifique. Curiosité, donc ça c'est la première carte du jeu et qui est donc la couverture du livre et de la boîte. Harmonie. Et oui, le yin, le yang là. Fantasme. Soumission. Elles sont fortes ces illustrations. Deuil. Et oui, vraiment une carte très particulière là. Ombre, qui est absolument effrayante. Regardez, mais qui est tellement... C'est pour ça que je vous dis, ça fait vraiment appel à l'inconscient, parce que c'est totalement ça. Cette ombre qui surgit de nous, et qu'on ne sait pas souvent maîtriser, qui nous fait peur, quoi. Hein. Destruction. Masque. Transmutation. Posez la vidéo hein, si vous voulez voir les détails. N'hésitez pas. Ego. Moi. Narcissisme. Avec le pan, les plumes de pan. Narcisse. Projection. Avec le caméléon qui peut se transformer. Éveil. Guérison. Magnifique, hein, celle-là aussi. Hein. Vulnérabilité. Curieux hasard. Avec la fameuse cétoine dorée, donc ici. Mouton noir. On le montre du doigt. Narration. Introspection. Là, vous voyez tous les chakras, les 7 chakras principaux. La taupe qui creuse. La colère ici. Cette colère qui détruit, regardez le feu, l'incendie derrière. Sexualité. Avec ces deux personnages qui sont reliés comme ça. Acceptation. C'est sublime. Peur. Alors, ombre et peur, ce sont deux cartes différentes. Hein. Il y a des nuances. Hein, c'est pas la même chose. Mystère. Masculin. Avec le lion et l'aigle. On a cette espèce de fierté là, masculine. Antéogène. Congruence. Et féminin avec la tortue. La tortue qui en Polynésie va représenter le côté fécond, maternité, etc. Donc voilà, ça a résonné pour moi. Voilà pour la présentation de ces magnifiques cartes. Alors la qualité, elle est top. Hein. J'en ai pas parlé, mais elles sont suffisamment épaisses, hein, bien épaisses. Mais à côté de ça, elles gardent une souplesse qui permet de les mélanger sans difficulté. Alors elles sont plutôt mates, avec un léger fini brillant qui va bien faire ressortir les couleurs justement. Donc voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Allez, je vais les mélanger. Et on va se tirer une carte pour voir un petit peu ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Au moins, ça vous montrera un peu quel type de texte on trouve dans cet oracle. Allez, je vais prendre celle-ci. On a l'éveil. Ah ah.
Alors, je vous laisse l'observer un petit peu. Cette carte de l'éveil, regardez tous les détails. Elle est absolument magnifique, donc je vais la mettre ici. 33, en plus, ça c'est un chiffre pas comme les autres, un nombre pas comme les autres. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? Le Graal de celui dont les yeux se sont ouverts sur la nature de la réalité n'est plus la longueur de son existence, mais sa profondeur. Il boit désormais à cette coupe à volonté sur commande à chaque respiration. Chaque gorgée l'amène plus profondément dans le ressenti du vivant qui coule en lui et dont les remous érodant son corps à chaque seconde comme un fleuve polit le rocher dans son lit. Conscient de cette érosion, il sourit. La douleur de ses blessures originelles devient information libératrice des contraintes du soi. L'amour et la vie ne sont plus des concepts séparés. Dans le moment présent, il se passe à la fois rien et tout. C'est dans l'abandon total de tout désir, de toute volonté d'être ailleurs ou que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, que peut seulement et éventuellement naître la possibilité de l'expérience du moment présent, et de l'être. L'éveil spirituel romantisé et fantasmé transforme dans son concept le désir collectif, conscient ou non, d'échapper à l'insupportable de notre finitude, du moi, du tout, du rien. Le rechercher à travers les mots revient à vouloir comprendre le temps en démontant une horloge, à vouloir aplatir un lac avec sa main, autant de tentatives de construire des poignées dans le vide. Pose cette carte. L'éveil, c'est ce qui se passe là où que tu sois, quel que soit ton état de santé, de souffrance, de tristesse ou de joie. Cela est là et tout s'y dissout quand tu le touches. Rien ne s'y passe, donc tout s'y passe. C'est là, entre chaque respiration, caché sous les nombreuses couches de celui qui croit être lui, qui croit être moins que tout ce qui est, c'est le vide qui mène au plein. La carte invite à comprendre que c'est quand nous cessons de chercher l'éveil ou l'illumination, recherche qui est en réalité une autre distraction de ce qui est là maintenant, que tout peut enfin advenir, que tout peut se passer, puisque notre réalité est libérée de la tension et de l'étroitesse de cette quête. Tout comme le bûcheron qui pourchassait cet animal sauvage qu'est l'éveil spirituel sans jamais parvenir à l'attraper, jusqu'au jour où, ayant abandonné sa quête et complètement immergé dans sa tâche de bûcheron, l'arbre qui abat tombe sur l'animal. Cet éveil, cette éclosion ne prennent qu'une seconde qui peut mettre des années à survenir et avoir besoin de la digestion d'une immense quantité d'ombre, de boue, de fange, constituant le terrain fertile à l'éclosion d'une fleur. C'est la pleine conscience d'être en vie, ici et maintenant, au-delà des concepts et de l'identification, qui ouvre la porte à la réalisation de ce qui est. C'est à cet endroit que nous touchons le silence dans le vacarme, l'immobilité au cours de la danse, la joie au cœur de la tristesse, la paix dans l'angoisse, la profondeur dans la superficialité et ultimement que nous trouvons un foyer dans l'œil du cyclone. Cette prise de conscience permet une perspective différente de notre existence, une éventualité où nous ne sommes plus un être en manque, gesticulant et apeuré au milieu d'un tout menaçant ou dangereux, mais une conscience qui est le tout. À méditer les amis, je vous invite à réécouter ce texte parce qu'il est relativement long pour bien comprendre ce qu'on vous dit à travers ces mots. Donc les interprétations possibles, révélation, libération, samadhi, réalisation, libération. Il y a 2 fois libération, mais ça prouve que c'est une carte qui libère. Composition de la carte, peyote, porte, crapaud, qui s'appelle Bufo alvarius, pont, passage, immersion, contemplation. Voilà, donc parfois on est dans une quête, on veut absolument atteindre quelque chose, du coup on va finalement ne pas être là où il faut.
C'est un petit peu ça, alors que finalement, cette espèce de lâcher prise, c'est ça qui va nous amener en fait au véritable éveil et à l'éclosion de soi. Donc c'est tout à fait juste, je trouve, ce qui est écrit dans ce texte. Magnifique. Donc voilà, pour partager avec vous aussi un peu de l'écriture de Stéphane Schillinger. Donc je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. C'était un plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce magnifique oracle. Voilà, vous me direz si vous avez craqué vous aussi ou si vous comptez craquer. Eh bien écoutez, merci encore de votre fidélité, de passer du temps avec moi à chacune de mes vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, restez connectés. Je vais poster du contenu de façon le plus régulièrement possible. Et puis voilà, je vais vous préparer. Alors, il sera peut-être déjà en ligne quand la vidéo sera diffusée, mais je vais vous préparer aussi un vlog blabla avec tout plein de trucs, d'infos, de choses. Voilà, vous verrez, diverses et variées. Projets en cours, projets à venir, et puis d'autres choses aussi. Je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise comme ça. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas. Et je vous dis à très vite. Voilà, portez-vous bien et merci encore d'avoir passé ce petit moment avec moi et ce magnifique oracle. Bye bye!